Bonjour. Bonjour Raphaël. Ça va Mathilde? Ça va et toi? Ça va, merci. Avec le soleil encore à Manigo. Bah, c'est parfait, beau Eh temps, ben, belle neige. Bienvenue sur ce 16e direct discussion de télésiège. Aujourd'hui on va vous parler du damage, donc du métier de dameur, avec notre responsable à Manigo la Belle Montagne, Raphaël Dupont. On Bah, embarque allez. sur le télésiège? C'est parti, on y Allez. va. La belle neige, du beau soleil, conditions parfaites. Oh ouais, Et surtout des pistes bien damées. surtout. Ouais. Tu skis un petit peu Eh ben ouais, dès qu'on a l'occasion, hop, ça fait pas dans ta machine. dès qu'on a l'occasion, ouais. Voilà. Dès que l'occasion se présente, bah oui, c'est toujours agréable de pouvoir aller apprécier le travail qu'on réalise sur les pistes. À savoir que le jour et la nuit, rien ne se ressemble. C'est sûr, c'est sûr. Mais, Écoute Raphaël, tu te présentes à nos spectateurs qui connaissent un petit peu? bah voilà, donc je m'appelle Raphaël Dupont, j'ai 32 ans. Je travaille aux remontées mécaniques de Manigo depuis l'hiver 2010-2011, où je suis rentré en tant que dameur à mer d'acier. Et en l'hiver 2012-2013, je suis devenu le responsable donc, du service damage, qui s'est agrandi lorsque la Belle Montagne est arrivée à Manigo, et que le service damage s'est agrandi donc avec les dameuses de la Croix-Frie et les dameuses de mer d'acier. Donc il y a combien à peu près de dameuses? Alors notre parc se compose de 5 dameuses. On a 3 machines équipées de treuil pour travailler dans les pentes et 2 machines sans treuil, ce qu'on appelle des dameuses standards. Et D'accord. tous les jours, ce sont 4 dameuses qui préparent le terrain. Alors on parle de machine, mais avant on va d'abord découvrir ton métier. Donc le métier de dameur, en quoi consiste-t-il? Alors le damage des pistes, ça, donc c'est déjà quelque chose qui se fait la nuit lorsque les pistes sont fermées. Par exemple, comme ces temps il fait beau, on va régénérer le manteau neigeux en fait. Donc on verra après sur nos dameuses, on a ce qu'on appelle des fraises à neige qui sont accrochées à l'arrière de la dameuse, qui vont permettre de régénérer le manteau neigeux, de le densifier et de le lisser. Donc c'est ce que les skieurs peuvent apprécier, les premiers skieurs quand ils arrivent le matin, les petites stries qu'il y a au sol. Et c'est de cette manière qu'on prépare le manteau neigeux en fait. D'accord. Ok. Donc tu travailles la nuit, c'est pas difficile d'être un peu décalé des autres? Alors on s'adapte, et la particularité du damage à Manigo, c'est que par rapport à certaines autres stations, le damage, le but du jeu, c'est de travailler, c'est d'attaquer à la fermeture des pistes pour pouvoir travailler tout de suite la neige, pour qu'elle ait ensuite le temps de se reposer avant l'arrivée des skieurs le lendemain. Donc en théorie, on attaque à 17 h jusqu'à peu près 2 h du matin. Et à Manigo, comme on a le ski nocturne, nous on attaque à 21 h 30. Donc ce qui nous fait travailler jusqu'à peu près 6 h du matin. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs types d'horaires, soit 17 h, soit 21 h 30, ou quand par exemple en saison il neige, et ben on va travailler la deuxième partie de la nuit. On va attaquer entre 2 h et 3 h du matin, des fois plus tôt, des fois plus tard en fonction des quantités de travail, pour que le terrain soit fraîchement damé pour l'arrivée des skieurs, des premiers skieurs le matin. D'accord. Et c'est une équipe du coup de combien de dameurs Alors je suis entouré de 6 personnes. Dans ces 6 personnes, j'ai un mécanicien pour l'atelier des dameuses, qui évidemment travaille la journée pour réparer toutes les petites bricoles qu'on peut rencontrer la nuit. On a également un mécanicien qui a la double casquette, qui fait 2 jours de mécanique et 3 jours de damage. Et après, on est 5 chauffeurs. D'accord. Ah, donc toi tu es responsable vraiment de toute l'équipe, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. J'ai la chance de chapeauter l'équipe qui va être sur le terrain toutes les nuits. Et en même temps, l'équipe de jour qui s'occupe de nos machines. Et comment tu définis leur planning, leur secteur? Alors, je prends en compte l'ancienneté des pilotes, étant donné que cette année on a trois nouveaux chauffeurs, donc avec plus ou moins d'expérience, et on a su adapter notre planning à ce nouveau type de personnel qui s'est très bien adapté, qui ont suivi les formations donc avec succès. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est que les chauffeurs puissent être polyvalents, c'est-à-dire que
on peut changer les secteurs, par exemple en cours de nuit, ou si un des dameurs a fini sa tournée plus vite, il a son plan de damage qui lui permet de voir s'il se déplace sur un autre secteur, qu'est-ce qu'il peut aller finir de faire. Donc on a la polyvalence des chauffeurs, et chaque chauffeur connaît presque tous les secteurs et puis est capable de prendre plusieurs machines qui composent notre parc. Et je sais qu'il y a des machines qui ont des treuils qui Tout à fait. s'attachent. Ouais, voilà. Alors on a donc tous les jours sur nos 4 dameuses qui travaillent, 2 dameuses en standard et 2 dameuses avec treuil. Les 2 dameuses avec treuil, elles sont, on va dire qu'elles vont travailler dans les pentes, dans les pistes avec un petit peu plus de pente. Et donc bah voilà, les dameuses. Il faut plus peut-être de connaissances pour aller sur ces machines? Non, oui, il faut peut-être comment. Peut-être ouais, une expérience un petit peu plus poussée, mais enfin, ça s'apprend quand même, il n'y a rien de difficile, il faut pratiquer. Et toi, quand tu dames, quel est ton secteur préféré du coup? Alors, secteur préféré, j'ai pas forcément de secteur préféré, mais donc moi j'ai une machine standard sans treuil, ce qui me permet en fait de pouvoir me déplacer un petit peu partout, puis pour aller des fois donner un coup de main donc à un dameur qui serait pas forcément en avance, ou si par exemple on a des travaux un petit peu plus exceptionnel à faire, donc c'est pour ça que je ne prends pas de treuil. Et j'ai pas de secteur préféré. Manigo, c'est beau partout, il n'y a pas de... C'est sûr, tu as raison, c'est la bonne réponse. Et dans ton métier, est-ce que tu saurais me dire la chose la plus difficile, peut-être, que tu confrontes? Alors, la chose, bon, la plus difficile, rien n'est forcément difficile, mais ce qui est un petit peu plus contraignant, c'est lorsque l'on travaille le matin, donc c'est-à-dire la deuxième partie de la nuit, et puis par exemple donc la nuit, alors on met les phares, évidemment on y voit clair, hein, malgré qu'il y ait le brouillard ou la neige. La petite difficulté, ça va être sur le matin, quand le jour va se lever, il se trouve qu'on va se retrouver à un contraste entre le jour blanc et le manteau neigeux. Et là, c'est vrai qu'on arrive vraiment mal à distinguer là où on est passé de là où on n'est pas passé avec la dameuse. On a peu de risques sur le terrain, donc, et de se perdre, mais ou de tomber dans un trou, mais il y a un risque, il y a une fatigue un petit peu plus prononcée avec ce type d'événement. Et les risques un peu de damer la nuit, tout ça Alors, on n'a pas vraiment de risque en soi, donc le damage c'est pas très accidentogène. Ça le devient lorsqu'on n'est plus dans la dameuse. C'est-à-dire qu'on est des travailleurs isolés, on a beau être 4 sur le terrain, on communique avec nos radios. Le métier devient dangereux, c'est lorsque l'on sort de la dameuse. Donc par exemple pour les treuillistes qui vont accrocher leur câble à l'amarrage, dès qu'ils sont en dehors de la machine, là ils sont dans un contexte accidentogène. C'est pour ça que toutes nos dameuses sont équipées d'un système PTI, protection aux travailleurs isolés. Lorsqu'ils descendent de la dameuse, donc ils appuient sur un bouton, ça lance une minuterie de 5 minutes, le temps d'aller descendre, s'accrocher, et lorsqu'ils remontent dans la dameuse, ils acquittent la minuterie pour l'arrêter. Dans l'hypothèse où ils ne remonteraient pas dans les temps, si par exemple ils rencontraient un souci, un malaise, ou ils se coincent un pied dans la cheville, qu'ils n'arrivent pas à remonter dans la dameuse, au bout de 5 minutes, ça va lancer un signal d'alarme sur les autres dameuses, et les copains vont pouvoir venir nous sauver la vie. D'accord. Et comment on devient dameur? Alors la plus grosse difficulté là par contre, ça va être de trouver une place. Dans les petites stations, dans les petites vallées comme nous, les places sont chères. Une fois qu'on a une place, après, c'est de la formation en interne. On n'a pas besoin d'un permis de conduire, il n'y a pas de permis spécial. Il existe le CQP damage qu'on va faire passer à nos chauffeurs au bout d'une saison si on est convaincu de leur travail. Mais le plus dur, oui, c'est de trouver une place, quoi. Après, la formation se fait en interne, comme on a fait cette année. Et est-ce que tu fais un autre métier en parallèle à ce métier de dameur? Oui, alors nous, dans l'équipe à Manigo, donc dans toute mon équipe, on est tous saisonniers. Personne ne travaille à l'année. Moi pour ma part je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise dans le transport et la mécanique, donc on va dire que c'est plus ou moins lié. Sinon on a plusieurs profils, on a un plombier, on a des chauffeurs de camions, des chauffeurs d'engins, voilà. Tout est plus ou moins lié avec notre métier d'hiver. D'accord. Eh bien, merci Raphaël pour toutes ces informations. Eh ben de rien, merci à toi Mathilde. Maintenant vous connaissez tout sur le métier de dameur, merci à eux pour la belle préparation des pistes qu'ils nous font tous les jours. C'est grâce à eux qu'on peut profiter de ces pistes de ski. Nous, on vous donne rendez-vous toute la semaine. Alors, on va commencer ce soir avec le tiercé des moniteurs, qui se passera au col de Mernassier avec l'ESF. On continuera jeudi avec la descente au flambeau. Vendredi avec la nuit des super-héros. Et puis, samedi, on vous donne rendez-vous sur le front de neige au col de Mernassier pour une première Zumba géante dans les Aravis. C'est quelque chose qu'il ne faut pas louper, et ce sera avec Aravis Fitness, donc des coachs professionnels qui viendront pour vous apprendre une chorégraphie les pieds dans la neige.
Eh ben, on va vous laisser. Nous, on est sur les pistes, au soleil. On vous dit à mardi prochain pour une nouvelle discussion de télésiège. Et à très vite. À bientôt.